je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo du haul Dries & Stoffen. Donc si vous m'avez suivi dernièrement, je vous avais fait des propositions de patrons et de tissus issus du mode des travaux via des tissus que j'ai pu trouver sur Dries & Stoffen, et je me suis dit, même puisque je vous les propose, autant également aussi les commander. Et puis au fur et à mesure de ma commande, j'ai eu plusieurs inspirations. Je vous partagerai ici mes inspirations que j'ai trouvées déjà depuis un petit moment. Donc j'avais entre guillemets mis de côté dans mon panier Dries & Stoffen déjà depuis un certain temps. Et puis là je l'ai validé en même temps d'ailleurs de commander le bon de cadeaux que j'ai organisé pour mon petit concours. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tania du compte Côté Opposé. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram sur le même nom, Côté Opposé. Sans plus tarder, je vous propose de commencer directement le haul Dries & Stoffen. Je vous ferai pas la petite surprise d'aller chercher dans le sac comme souvent on peut le voir, tout simplement parce que moi j'étais livrée dans un carton et comment vous dire, j'ai eu de la chance d'avoir mes tissus, puisque après j'ai vérifié quand même dans la commande parce que mon carton était complètement explosé. Donc j'ai tout remonté en vrac sous le bras, enfin je veux dire sur l'épaule. Et là, je vous présente un peu ce que j'ai commandé et mes inspirations. Donc, pour le premier tissu, alors, il est très pétillant. Je ne sais pas vraiment comment je peux vous dire ça dans mes teintes ou mes habitudes de commande. Mais je me suis dit, en fin d'année, ce serait bien que je puisse faire quand même quelque chose. Bon, j'avoue que Noël est déjà passé. Je vais essayer de coudre pour Nouvel An. Alors, une robe, certainement, je pense, ou tout au moins un haut, quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est ni plus ni moins du polyester. Hein. De toute façon, quand vous allez dans les magasins en période de Noël, quand vous achetez une tenue des fêtes de Noël, bah, c'est malheureusement toujours plus ou moins du polyester parce que je pense que c'est dû peut-être au lurex ou quelque chose comme ça. Donc moi, je voulais pas mettre bien cher pour faire ce type de tenue qui, effectivement, je ne porte quasiment jamais de toute l'année. Donc c'est un polyester extensible, mais il revient pas trop mal. En forme, oui, c'est bien. La longueur, un petit peu extensible aussi. Alors, je voulais aussi un peu vous préciser, ne faites pas trop attention si... Voilà, j'ai mon... Je pense que je suis en train de couver quelque chose. Donc, je fais la vidéo, mais j'ai un peu mal à ma gorge et c'est pas évident. Donc, je sais pas si ma voix est comme d'habitude ou pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet du jour. Donc, je me rappelle plus du nom du tissu. Je sais que je l'ai payé 2,95 € du mètre. Et c'est Knick, je sais plus trop quoi, comment ils disent. Je vous le mettrai en barre sur le côté. C'est un jersey, donc mon inspiration, je pense que je vais partir soit sur un pull tout simple en haut, à mettre avec un pantalon, ou alors une robe. Mais je pense que comme j'en ai pris quand même, il me semblerait 3 mètres, à ce prix-là, j'ai dit je pouvais peut-être me faire une petite robe pour le réveillon et un petit haut pour ma mère. Voilà tout. En me promenant en ville, je suis passée devant la boutique Louis Jo. Donc je vous mettrai la photo, hein, cherchez pas, je ne vais pas me répéter sans arrêt, mais je vous mettrai ce que j'ai vu. Et j'ai trouvé que l'inspiration était intéressante et pas, j'avais envie de vous dire, conventionnelle. Donc ils avaient mis en vitrine une jupe de cette couleur-là, complètement, avec un pull noir sur le haut. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc bien évidemment, je suis allée voir sur le site et j'ai trouvé sur Dries & Stoffen, encore une fois, exactement la même composition de tissu que la marque. Vraiment nickel. Donc je me suis dit, bah écoute, pour faire une jupe, c'est pas très difficile. Jupe longue, fondue un petit peu sur le côté. Je trouvais ça très sympa. Alors, j'ai montré cette jupe-là à ma fille m'a dit, ah oui, effectivement, ça change et ça peut être sympa. Vous savez, avec un pull, comment je vais vous dire, un col-châle, enfin vraiment sympa, on va dire, très féminin en tout cas. Donc j'ai commandé 2 mètres, il me semble. Oui, ça m'a l'air de 2 mètres. J'ai pas mesuré, sachant que je fais cette vidéo parce que j'ai envie de laver les tissus pour pouvoir les coudre. D'ailleurs, j'ai acheté le dernier Burda du mois de janvier, il y en a une dedans. Et sinon, il y a aussi Fibre Mood dans son dernier magazine. On sortit une jupe longue aussi. J'ai envie de vous dire, une inspiration complètement dans celle que j'ai vue dans la boutique de Louis Jo. Ensuite, je sais pas, parce que du coup, comme je suis dans les inspirations du moment, je ne sais pas si vous suivez Madine Estelle. Et Madine Estelle en a fait une robe, elle, comme celle-ci. Et j'ai beaucoup aimé son inspiration. Alors, la robe qu'elle propose, je l'adore, mais vraiment énormément. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de manche.
Donc son modèle ne propose pas de manches. Et moi, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne peux plus maintenant, je pense, porter des hauts comme ça sans manches. Mais je trouve ça vraiment super beau. Donc je pense m'en inspirer et je vais chercher certainement un patron sur Fibremood. J'ai déjà d'ailleurs cousu, mais je ne me rappelle plus du nom de la robe. Je remettrai aussi, j'en ai cousu 2 d'ailleurs. Donc le patron est déjà décalqué à ma taille, ça peut être très rapide. Après, il faut juste rajouter, pourquoi pas, un nœud sur le devant, sur le côté comme elle. Et puis, vas-y, hein. Hop. Alors, ce tissu, ici, je l'ai payé 6,95 € du mètre. J'ai oublié de vous dire, le rouge également, j'en ai pris 2 mètres parce que je me suis dit une robe avec les manches, on ne sait jamais, prévoyons large. Au pire, je pourrais peut-être refaire une petite jupe, pourquoi pas, avec dedans pour ma fille. S'il me reste encore un petit bout ou un petit haut, enfin bref, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec, ou un petit gilet. Depuis le temps que je vous parle du petit gilet, et puis que je ne l'ai toujours pas refait d'ailleurs, mais je trouve que ça peut être sympa avec un jean ou un pantalon noir, vous savez, un enduit avec un petit gilet. Franchement, ça peut vraiment bien passer. En me promenant sur le net, j'ai trouvé d'autres inspirations sur du tartan, et d'ailleurs sur Dress&Stoffen, il me semble qu'il y a d'autres coloris. Je vous mettrai mes inspirations aussi sur le côté. Ça peut, pourquoi pas, vous donner des idées de faire ce type de patron. Alors là, il y a une veste aussi d'une autre couleur, mais pourquoi pas de cette couleur-là, une veste. Rouge peut-être un peu moins, mais quoi que ça peut être joli aussi. En tout cas, je vous mettrai des inspirations sur du tartan que j'ai trouvé. D'ailleurs, rappelez-vous, je vous avais partagé, si vous me suivez sur Instagram, comment elle s'appelle, la décoratrice Rivassou, j'oublie son prénom. Elle avait fait tout son sapin de Noël en tartan avec une petite robe jupe patineuse en tartan. Franchement, j'ai trouvé ça très mignon. Et d'ailleurs, je vous avais également repartagé une vidéo que j'avais tournée il y a à peu près 2 ou 3 ans, je ne sais plus, en arrière, comment faire des nœuds pour décorer son sapin de Noël en tartan. Et à l'époque, cette vidéo n'avait pas d'ailleurs trouvé, on va dire, son public. Et puis cette année, suite à la publication d'Emmanuel Rivassou, voilà, ça me revient son prénom, et ben ma vidéo est repartie avec je sais pas combien de vues. C'était trop bizarre, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit comme quoi peut-être que j'avais posté cette vidéo bien plus en avance dans le temps, ou alors je pense que le tartan rouge, ou dans tout cas des couleurs rouge, bleu, ce sont des couleurs intemporelles en période de Noël. C'est peut-être pour ça que cette vidéo a repris un peu de vie, j'ai envie de vous dire, dans mon fil d'actualité. Ensuite, j'ai commandé 2 jerseys de coton. Celui-ci n'est pas un by listen, c'est un jersey de coton tout simple. Alors, par contre, il n'est pas très extensible. Bon, un petit peu, mais pas énormément. C'est 100% coton. Alors, ce tissu, je l'ai payé 2,95 € du mètre. Alors, mon inspiration, c'est de faire, vous savez, une petite robe d'été, très légère, pour le printemps. Alors, bien évidemment, ça peut être énorme. Ça passera facilement parce qu'il n'est pas du tout transparent, rien du tout. Vous voyez, tout simplement, en fait, c'est plutôt un modèle simple. Un peu comme un t-shirt long. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on trouve ça pour aller sur la plage, sortie de plage, ou simplement se balader comme ça en ville, par temps extrêmement chaud. Donc, j'avais vraiment envie et je me suis dit, les couleurs, elles étaient chatoyantes. Donc, ça me plaît bien. C'est clairement un tissu que je vais laver et qui attendra avril ou quelque chose comme ça pour la couture. Mais j'ai profité de la commande et puis du prix, 2,95 €, c'est quand même, j'ai envie de vous dire, un bon plan. Pas d'inquiétude, je sais que pour retrouver les références sur le site Dress&Stoffen n'est pas évidente. Alors soit je vous mettrai le lien en barre d'infos, si j'ai pas le temps, je vous mettrai quand même les références en bas sur la vidéo que vous pouvez copier et mettre sur le moteur de recherche. Cette fois-ci, c'est un by listen. Alors, je me suis dit que le by listen était un peu plus cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour la différence? Je ne m'étais pas vraiment rendu compte. Mais là, en ayant les deux coup sur coup, oui, clairement, celui-ci, il me semble de tête, qui est à 8,95 € du mètre. Mais on sent vraiment la différence, vraiment. Donc ça va partir aussi en t-shirt. Donc j'en ai pris, il me semble, 1,50 m.
Donc si je peux, j'essaierai d'en faire 2, un pour moi, un pour ma maman. Donc 8,95 €, franchement, pour 2 t-shirts, et puis avec des couleurs originales d'ailleurs. By Listen, ce sont vraiment des cotons sur le site très réputé, de très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup, j'ai déjà acheté plusieurs d'autres coupons en ce type là, et là avec ça je fais un t-shirt, je ne sais plus le nom, je vous mettrai le nom ici en dessous. Mais j'en ai déjà fait plusieurs et franchement, c'est j'ai envie de vous dire, un intemporel. Voilà. Si vous m'avez suivi sur ma dernière vidéo des modes des travaux, je vous avais suggéré de coudre une petite robe maille. Cette fois-ci, donc c'est tout simplement la robe maille de Super Bison. En collaboration avec Super Bison, du coup, on vous propose d'acheter le tissu sur le site Super Bison. Donc, beaucoup plus cher que moi. Puisque ici j'ai commandé exactement la même maille proposée sur le site, je suis allée vérifier. Donc là, elle est en bordeaux. Sur Dress & Stophan, il y a des couleurs, mais il y en a un petit peu moins. Moi, je l'ai commandé en noir, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà, si on voit super bien. C'est une maille striée, tout simplement. Très légère. Tissu, c'est un Otaman jersey. Il est composé à 80% coton, 15% polyester. Et un petit peu d'élastane dedans. Donc exactement la même composition que vous pouvez retrouver sur le site Super Bison ou ma petite mercerie par exemple, il y en a aussi. Sur le site Dress & Stophan, je l'ai payé 8,95 € du mètre. Alors, si vous n'avez jamais commandé sur Dress & Stophan, je peux que vous recommander de commander là-bas ce qu'ils appellent tout ce qui est vraiment le jersey, et notamment le jersey jogging. C'est un jersey qui vieillit vraiment bien, je l'ai acheté déjà à plusieurs reprises. Vous pouvez faire des suites, des bas de jogging si vous avez des enfants, des adultes, un mari par exemple. Et ben n'hésitez pas à commander vraiment sur ce site-là tout ce qui est jogging. C'est vraiment une qualité incroyable et ça ne bouge pas, ça ne bouloche pas avec le temps. Donc là j'ai commandé la couleur cognac, comme j'ai tout posé ici. J'ai commandé le bord côte. Est-ce que ça le fait? On va dire que oui, il y a une toute petite légère différence quand même. C'est très difficile de trouver un bord côte vraiment exactement de la même couleur, mais je pense que de toute façon ça va le faire quand même. J'ai commandé exactement le même en écru. Rien de grande différence. Là par contre forcément le bord côte il est vraiment pile poil bien. Donc c'est pas mal. Donc le but de cette commande-ci, c'est pour j'avais envie de faire des suites avec un peu un col camionneur. Je recherchais d'ailleurs un patron pas trop difficile. J'avais pas forcément envie de commander, mais j'ai fini par commander quand même. Sur Fibromood, ils en ont un aussi, mais que j'ai déjà fait. Je réfléchis, non, je l'ai pas fait celui-là. J'en ai fait un autre avec des manches raglant, mais pas celui avec le col camionneur. Donc je fais une erreur, je vous dis une bêtise. Donc cette fois-ci, j'ai commandé sur le site Marmaille Pattern, et donc j'ai envie de faire des suites Atlas pour moi et ma fille, parce que j'ai un petit peu froid en ce moment, et du coup je trouve que c'est bien quand pour sortir, marcher un petit peu dehors. Donc je trouve que c'est pas mal des fois quand on fait des sorties comme ça de mettre aussi des suites, et je me suis rendu compte dans mon armoire en fait que j'en avais que 2. Donc 2, c'est pas beaucoup, et puis c'est des suites du commerce. Alors par contre, ça serait été bien par exemple de les pimper avec des petites décorations, avec comme je vois partout avec la cricotte, mais je n'ai pas non plus cette machine, et puis en plus je trouve qu'elle est d'un prix relativement quand même assez élevé pour le peu que j'en aurai l'utilité, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir pour moi en tout cas cette machine. Mais si vous avez des enfants, je trouve que l'idée de la cricotte est vraiment super bien. Je vais terminer avec 2 suites, c'est complètement des couleurs différentes, bon, comme quoi que je passe du rouge au camel, au blanc, enfin bref, voilà. Donc pareil, alors, j'ai eu un doute. En regardant, j'ai eu un doute, non mais c'est bon. Alors c'est bien, alors c'est ce qu'on appelle en France du French Terry. Donc ils en ont aussi sur Dress & Stophan. Donc cette fois-ci, je l'ai commandé en mauve, violet, comme vous voulez. Je vais vérifier le prix du tissu après combien j'ai payé. Le mètre, je ne m'en rappelle plus.
J'ai pas imprimé ma facture, donc je regarde sur mon ordinateur juste là sur le côté. Voilà. Et un verre sapin pour changer. Pareil. Je pense que ça va pas trop mal à mon teint, le verre sapin. Enfin là, je suis habillée qu'un marron, donc c'est pas évident. Mais j'ai pas de verre sapin. Et bien évidemment, j'ai simplement envie de me coudre le sweat. Je sais plus comment ça s'appelle, que je vous avais présenté sur le magazine du mode des travaux. Je crois que c'est suite déstructurée. Donc le mauve et le vert sapin partiront dans ce type de tissu de suite. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Donc là c'est sûr, le sapin et le mauve vont partir assez rapidement parce que je pense que c'est quelque chose qui est très facile à coudre. Le plus dur c'est de découper. Donc je vais découper le patron, oui, le patron, pas le tissu. Je vais décalquer le patron et ensuite, il restera plus qu'à coudre les deux suites vraiment dans la foulée. C'est l'histoire d'une journée en fait. Donc combien j'ai payé mes petits suites? Mon French Terry là, je vais vous dire ça tout de suite. Bon, je pense que si vous commandez sur ce Dresden-Stoffen, vous avez peut-être l'habitude. C'est 6,95 €. Donc, un petit récapitulatif. Donc le Baileys, le bleu, j'ai payé 8,95 € du mètre, j'en ai pris 1 mètre. L'Otaman, j'ai payé 8,95 € du mètre, j'en ai pris 3,50 m. Donc c'est certainement que j'ai regardé sur le patron qui devait suggérer 3,50 m. Oui, parce qu'en fait les manches elles sont dans un seul tenant, plus après la jupe cercle. Donc ça nécessite quand même un peu de métrage. 3,50 m à 8,95 €, ça me fait la robe à 31 €. On est correct. Les French Terry violet et le vert foncé, j'en ai pris 1,60 m. J'ai payé 6,95 € du mètre. Ensuite, vous avez un autre grotte, Zwartegroot. C'est quoi de ça? Donc je pense, oui, ce sont les deux tartans. 6,95 € du mètre. J'en ai pris 2,50 m pour l'un et 1,50 m pour l'autre. 1,50 m pour la jupe pour ma fille et 2,50 m éventuellement pour moi faire une robe. Et puis je me suis dit que c'était quand même un prix relativement raisonnable. Donc j'en ai pris un petit peu plus. Donc après, le coton stretch blanc avec toutes ces petites couleurs, 2,95 €, ça c'est vraiment pas cher. Donc 100% coton stretch. Bon, je trouve clairement que la qualité est un peu moindre que le Baileys, mais bon, je pense qu'à 2,95 €, bon, je ne fais pas tellement, on va dire, une mauvaise affaire. Le bord-côte, je vous ai pas dit, le cognac, 4,95 € du mètre, j'ai pris 1 mètre. Le jogging, c'est 8,95 €. Un bord-côte, du coup, écru pareil, 4,95 €. Et le tout premier tissu Navy, alors c'est le Knicket Jersey Foil Navy, et donc il est à 2,95 € du mètre. Ce qui reste aussi pareil, un prix relativement raisonnable pour faire des tenues, en tout cas une tenue pour Noël. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas tellement pour ce type de tissu, on va dire. Mais nous, pour la nouvelle année, on va dans une salle et parfois il fait froid dans les salles. Donc on évite forcément d'être un peu trop, on va dire, dévêtu. Si vous êtes à côté de la porte ou autre, vous êtes gelé. Je vais finir par ce que je porte, je ne vous l'ai pas dit non plus. Donc ça c'est une chemise que j'ai cousue il y a extrêmement longtemps. Donc c'est un modèle de l'atelier Scamite, je ne me rappelle plus du nom. Parce que le modèle tout simple, c'est vraiment un intemporel de l'atelier Scamite. C'est une chemise que j'ai cousue il y a extrêmement longtemps parce que si vous êtes débutante et que vous n'êtes vraiment pas équipée en termes de machine à coudre et de surjeteuse, n'ayez crainte puisque tout est en couture anglaise sur les côtés. Vous n'avez vraiment aucune couture apparente, c'est des finitions absolument incroyables tout le temps chez l'atelier Scamite. Alors j'ai envie de vous dire, en parlant, vous vous en rendez rendu compte et maintenant... je vous en ai déjà parlé aussi, donc c'est les petites erreurs du débutant, c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Vous voyez, quand vous faites votre première boutonnière, vous avez l'exemple même à ne pas faire, puisque ça fait longtemps que je l'ai fait. Vous prenez vraiment votre boutonnière vraiment à la pointe des seins. Sinon, voilà, vous avez, ça s'ouvre un petit peu. Donc je suis toujours comme ça, en train de faire comme ça.
Donc c'est vraiment une erreur. Et dès que je bouge, hop, mais bon, j'ai un petit maillot en dessous, donc pas de crainte particulière. Mais si vous faites n'importe quelle chemise, ne vous basez pas sur l'emplacement de boutons, de boutonnières. Faites vraiment à votre morphologie. Et l'idéal, c'est vraiment la pointe des seins. Sinon, vous voyez ce que vous obtenez, ce type de résultat. Et on est d'accord que c'est pas très chic. Je profite également de cette vidéo pour vous parler de mes derniers achats. Donc ici, j'ai acheté pour faire mes suites à capuche, la fermeture éclair. J'ai commandé, j'ai anticipé un petit peu, j'ai quasiment tout reçu en même temps sur le tonton Ali, comme diraient certaines personnes. Les fermetures éclair. Alors là, par contre, les fermetures éclair, moi j'en ai déjà commandé plusieurs. Franchement, elles ne bougent pas. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Vous avez un lot, alors là, je sais plus le lot. Je vous mettrai le prix. C'est un lot de, je sais plus, une dizaine, je pense. Non, 5, 6, combien il y en a là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fermetures éclair. Donc, je peux coudre 5 suites pour vraiment quelques euros en termes de fermeture éclair. Je trouve ça vraiment les prix imbattables. Je commence à avoir sacrément mal à ma gorge. Si vous connaissez les boutiques Nose, si vous avez Nose par chez vous, en allant me faire un petit tour, j'ai trouvé ce magazine. Alors c'est magazine hiver, couture hiver, de Mondial Tissu. C'est une édition Marie-Claire pour femmes du 36 au 44. Bah d'ailleurs, regardez, il y a une robe là, ici, pour faire avec la petite maille jersey là, en bleu, on va dire paillette, ça peut vraiment le faire. Donc je vais regarder la composition très rapidement, si toutefois je la trouve sur le site, et on nous conseille 1,80 m du tissu maille légère, uni. Bon, oui, c'est pas très épais quand même mon tissu. Voilà. Vous voyez, j'avais dans l'optique un modèle tout simple. Donc je vois qu'il est là dans le magazine. Donc si c'est pas ce modèle-là, ça sera un autre. Mais franchement, il y a un suite aussi ici. Oups. Suite à capuche. J'ai l'impression que les... Oups, je perds les patrons. J'ai l'impression que la confection, la façon de monter les choses, c'est vraiment très très simple. Donc si vous êtes débutante, pourquoi pas. Allez voir peut-être un os, peut-être qu'il y en a encore. En tout cas, sinon, à l'origine, le magazine était à 19,90 €. Ce n'est pas un magazine, c'est un livre. Et moi, je l'ai payé 6 €. Donc je trouve que chez Nose, oups, et vous avez bien les patrons inclus dans le magazine. Si vous allez dans ce type de magasin, faites bien attention que les patrons sont dans le livre. Parce que parfois, les gens les secouent un petit peu et vous perdez les patrons. C'est quand même dommage. Si vous achetez le livre sans les patrons inclus dedans, il n'y a vraiment pas d'intérêt à prendre le livre. Je vais relativement de temps en temps chez Nose. Bon, je vous avoue que j'achète pas grand chose. Moi, j'achète des vases parce que oui... J'ai ma fille qui vient de temps en temps avec son chat le week-end. Et puis, je sais pas pourquoi, mais elle a une horreur des vases. Donc, elle m'en a déjà cassé 3. Donc, c'est bien que je les achète chez Nose à vraiment quelques euros. Parce que sinon, je pense que je ferais un peu la tête. Et puis, en général, je pars aussi des fois, de temps en temps, j'arrive à trouver ce genre de livre. Ce que j'ai envie de me coudre en ce moment, je vais vous montrer aussi. Comme ça, au moins, vous ne me quitterez pas sans tout savoir. J'ai envie de me coudre ce tissu-là. Alors, ce tissu-là vient de chez... Oh, il y a un petit nœud avec la doublure. Oh, c'est très électrique tout ça. J'arrive même pas à les décoller là-haut. Incroyable. Oups. Je pense qu'il va falloir mettre de... Je crois que j'avais vu une astuce de mettre de la laque. Ça commence bien. Je n'ai pas encore cousu, qu'ils sont déjà amoureux, les tissus. Et donc, c'est une mousseline polyester que j'avais acheté, mais il y a tellement longtemps. Et en fait, je ne savais pas coudre. Et quand j'ai reçu, je me dis, mon Dieu, mais c'est fin. Je ne sais pas si je saurais coudre ce type de tissu. Mais j'avais adoré la couleur. Donc, je l'ai pris. Et là, je me suis dit, allez, il faut vraiment que je me lance à le coudre. Tant pis. Je ne sais pas combien j'ai payé ce tissu. Il y a tellement longtemps, peut-être 5 €. Je ne sais plus. Enfin bref, c'était dans tous mes débuts de reprise de couture, j'ai envie de vous dire. Alors, et j'ai trouvé également dans mon stock... Pareil, une doublure, alors... oui, doublure extensible, je regarde. Hein. Donc pareil, qui vient de chez, je pense, de mémoire, des Coupons de Saint-Pierre. Je pense qu'il va être temps que j'arrête cette vidéo. Je commence
avoir la gorge en feu. J'en suis vraiment désolée, je pense que je suis vraiment... je sais pas comment va se passer le réveillon, mais là j'ai vraiment mal à ma gorge. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon réveillon, de nouvel an. Soyez sérieux, faites attention à vous sur les routes, avec l'alcool, ne buvez pas trop, enfin bref, faites quand même attention à vous. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo pour entamer l'année 2025.